Bonjour mon entrepreneur à succès, j'espère que tu vas bien. Inès Ingrid ici encore de clarisinvestment.com, une entreprise de services qui aide les entrepreneurs à générer plus de cash dans leur entreprise sans avoir à dépenser plus de leurs revenus mensuels. C'est une chaîne YouTube où on parle de stratégie d'investissement, on parle de comment créer plus de ventes, on parle de développement personnel, de l'entrepreneuriat et surtout de te déconnecter aussi de tes croyances limitantes. Et si tu veux atteindre la liberté financière comme tout le monde, les personnes qui sont devenues milliardaires ne sont pas nées pour hasard ou ne sont pas levées un matin de devenir milliardaires, mais ils sont devenus milliardaires parce que je le dis toujours, je le répète toujours plus fort que tu crées le succès en devenant une personne différente. On n'est pas riche, on devient riche. Et c'est quand ce succès-là que tu te définis en tes propres mots arrive quand uniquement tu deviens cette personne-là qui va attirer le succès que tu recherches. Je viens parler avec toi aujourd'hui de 3 façons très faciles de faire pour pouvoir générer des revenus, pour pouvoir générer du cash, pour pouvoir générer bien sûr les ventes. Parce que toujours est-il qu'on ne peut pas se faire, avoir du cash dans son entreprise si on ne se fait pas des ventes. Les ventes eux-mêmes, c'est ça qui produit le chiffre d'affaires et qui est converti en lui-même en revenu ou alors en chiffre d'affaires pour certaines personnes qui disent aussi ça comme ça. Et beaucoup d'entrepreneurs ne savent pas souvent comment faire ce qu'il y a lieu de faire et surtout maintenir le cap pour ne pas dire même augmenter le cap de les ventes qu'on fait par mois. Donc on crée des ventes prévisionnelles, donc on crée des prévisions de ventes prévisionnelles, mais encore, est-ce que ces prévisions-là sont vécues? Est-ce que ces prévisions-là sont au standard qu'on s'est fixé? Ou alors est-ce que ces prévisions-là sont même atteintes dans le mois ou l'année, dépendamment de la période sur laquelle on les a définis. En tant qu'expert comptable, expert financier, je viens de vous proposer ici des études que j'ai faites, des recherches que j'ai faites pendant de plusieurs industries que beaucoup d'entrepreneurs devaient apprendre à faire pour pouvoir générer plus de cash s'ils en ont besoin. La première des choses qu'un entrepreneur doit apprendre à faire, c'est mettre des stratégies en place pour se faire plus de clients. D'accord? Tout le monde sait comment faire des clients, mais d'aucuns ne savent pas pratiquement comment faire des clients. Voilà, j'ai rendez-vous dans 5 minutes. Je me dépêche là maintenant. Tout le monde sait faire des clients, tout le monde sait générer des clients, mais est-ce que les stratégies comme tous nous mettons en place, c'est des stratégies qui fonctionnent? Eh bien, si tu es un entrepreneur qui est en démarrage, un entrepreneur qui vient de commencer, c'est important pour toi, pour ne même pas dire là que la tâche la plus difficile à faire au début, c'est très clairement comment générer des clients. Je viens de te dire ça très rapidement, de plusieurs méthodes. Et le marketing direct, le marketing indirect. Pour les personnes qui sont physiques, moi je vais dire par exemple de proposer des services un peu gratuits si tu vends des services. Si c'est les produits que tu fais, il faut faire les séances de testing. C'est peut-être en restauration, par exemple, créer des séances de testing, permet que les gens arrivent dans ton entreprise ou pour même pour te faire connaître, offre des produits seulement à prix réduit pour ne pas perdre sur le coût de fabrication, offre ces produits-là au coût uniquement de fabrication de ce produit pour que te permettre de te faire connaître. Ou alors, si tu es dans les services, offre des séances de coaching qui vont te permettre de pouvoir te connaître et arrange-toi à bien le faire et à fidéliser la clientèle. N'importe quelle formule que tu utilises, je vais te dire, il est important que que tu te mettes 0% pour ne même pas dire 2% de marge de profit là-dessus. D'accord? Parce que quand tu es encore en démarrage, on ne te connaît pas encore. Il faut bien sûr que les gens te fassent confiance. Il faut bien sûr que tu te crées une visibilité. Il faut bien sûr que tu te fasses un nom. Pour les personnes qui sont en ligne, bien sûr, il faut barader beaucoup. Il faut créer des vidéos comme ce que je suis en train de faire. Il faut aller sur Facebook, créer de la visibilité. Il faut franchement faire des audiences, ou faire des interviews dans les audiences des autres personnes. Également, on crée des affiliations avec des personnes qui ont vos clientèles pour vous faire connaître à travers ces personnes-là. Parce que c'est toujours qu'il faut toujours créer de la visibilité. Il disait une fois dans une de mes directs que les anglophones savent très rapidement vendre. Parce qu'un anglophone, quand il a besoin de se faire connaître, il passe en route, il te dit bonjour, alors il entend causer avec toi parce qu'à la fin, il a mis de sa carte de visite. Nous, en communauté francophone, on a souvent peur, alors on se dit qu'on a peut-être une honte, une peur, je ne sais pas comment définir cela, mais généralement, c'est quand même un léger blocage que nous, la communauté francophone, nous vivons. Alors qu'un anglophone te verra en cours de rue ou alors dans un supermarché, il va entamer causer avec toi. C'est moi pour te dire, tiens, en fait, voilà ce que je fais. Oh, les 20 40 te dit, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Bon, moi, je suis un entrepreneur, voilà, je suis menuisier, je suis charpentier, je suis expert comptable, je suis chimiste, mais je vends des produits, je vends des savons, je vends des crèmes de toilette. Si tu connais des personnes qui veulent être intéressées par mes produits, ou alors si toi-même tu es intéressé par mes produits, voilà ma carte de visite, contactez-moi. Et puis c'est parti. D'accord? Donc voilà la première façon de vouloir créer de la clientèle ou alors de pouvoir chercher des clients parce qu'il est important quand tu es au démarrage de te générer ou alors de te créer ces clients-là. Le deuxième point de comment faire ces revenus que je viens de partager avec toi, c'est le taux de rétention de ces clients. On ne veut pas avoir les clients qui achètent une fois et qui partent. On aimerait bien avoir des clients qui achètent tout le temps, qui partent et qui reviennent, qui partent et qui reviennent, qui nous font même des références. Alors, comment faire pour pouvoir créer cela? Ce que je vais dire, c'est que quand vous avez un client qui arrive une fois, d'accord, qui arrive une fois dans votre entreprise, il est vraiment important de chercher un moyen de les retenir ou de chercher les moyens de vouloir, de ne pas les retenir. Donc, il est très important, d'accord, de vouloir comprendre pourquoi le client achète aujourd'hui et comment faire pour qu'il revienne. Là, une stratégie très simple. Quand un client vient manger chez vous, vous avez peut-être un restaurateur, vous avez peut-être un restaurant. Vous pouvez lui dire, bon, tiens, et c'est ça que les gens font également. Je te donne une carte de fidélité. Au 5e repas, ton 6e repas sera gratuit. Donc, c'est de la même façon de l'encourager à revenir tous les jours. Ou vous lui dites, ok, je vous fais une carte de fidélité sur la semaine, quand vous mangez de lundi à vendredi. Venez le week-end, nous prendre peut-être notre spécialité maison, peut-être un bouillon gratuit que je vous offre. Et il aura envie de revenir le week-end. Et s'il a toujours envie de venir manger gratuitement le week-end chez vous, très clairement, il s'arrangera à venir là-bas toute la semaine pour avoir ce 6e repas gratuit. D'accord? Ou alors des personnes qui font quoi? Je vais parler quoi de wellness, parce que j'ai une cliente qui fait dans le wellness. Quand on vient vous faire masser chez vous, carrément, vous pouvez leur dire, bon, quand vous venez vous masser peut-être une fois par mois, pourquoi ne pas venir peut-être toutes les 3 semaines? Parce que ça va quand même permettre de vous détendre plus rapidement que d'avoir la musculature assez crispée, de revenir peut-être une fois par mois. Parce qu'en revenant peut-être toutes les 3 semaines, vous augmentez son taux, le taux de conversion de sa visite chez vous et par conséquent, vous allez augmenter également vos revenus. D'accord? Voilà la deuxième façon que je viens vous proposer d'appliquer, même pour celles qui sont dans les services, par exemple. Vous pouvez faire des suivis avec vos clients qui vous achètent. Moi, par exemple, j'ai les clients, par exemple, que je suis dans mes coachings. Et je continue à les suivre au moins sur 1 an. Et je crée toujours des offres. Je vais pas venir partager cela en direct avec vous pour les offres de service parce que j'ai quand même pris le temps de réfléchir là-dessus. Je offre toujours des petites offres comme ça que je rajoute en bonus pour fidéliser ces clients-là parce que sans ces clients-là, il faut bien sûr que mon entreprise tourne aussi. D'accord? Et le troisième point que je viens travailler avec vous ici, c'est comment faire pour que la clientèle vous visite de temps en temps. On a parlé du premier point, c'était quoi? C'était, excusez-moi, du premier point, c'était de quoi? C'était le client qui allait, excusez-moi, un démarrage qui allait pouvoir se faire plus de clients. C'est important. Le deuxième, c'est pour pouvoir augmenter ta visite chez les clients. Et le troisième point, c'est pouvoir avoir plus de transactions. Quand un client arrive chez vous, par exemple, il vous dit, pour ceux qui sont dans les restaurants vont mieux comprendre, je veux peut-être un menu avec peut-être du riz ou alors avec la sauce et de l'eau ou du jus. Pour proposer que, bon, au lieu de prendre de l'eau, $1 de plus, €1 de plus ou 100 francs de plus, vous dépensez jus. Vous vendez par exemple les qualités du jus sur le plan corporel et le plan nutritionnel du client. Par exemple. Ça fait que vous écoulez vos stocks de jus de fruits ou de jus de naturel ou de, je sais pas moi, quel jus vous vendez. Et par conséquent aussi, voilà, vous faites des revenus. Donc, on appelle ça la upsell. C'est une façon de vendre plus rapidement aussi. Donc, il est vraiment important de créer cette stratégie dans votre entreprise pour, excusez-moi, pour fidéliser ces clients-là et leur permettre de vouloir revenir rapidement. D'accord? Sans plus tarder, je vais donc... dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi ce que vous voulez, quelle est la stratégie que vous appliquez dans votre entreprise. Je serais très ravi de savoir ce que vous faites. Et on se dit donc au revoir dans une autre vidéo.